Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une vidéo consacrée aujourd'hui aux futures richesses de nos océans. Avec les grandes avancées technologiques de notre temps, l'humanité est en constant besoin de ressources. Pourtant, les sources dont nous disposons actuellement ne sont pas inépuisables. En effet, dans 30 ans, il est estimé qu'au rythme actuel de consommation, la Terre aura épuisé toutes ses sources de terbium, d'argent, de pétrole, d'or et de zinc. C'est pourquoi il nous faut nous tourner vers de nouvelles alternatives. Au moment où nous vous parle, seul environ 1% des fonds marins n'est exploité. L'homme se prive ainsi d'une source très importante de ressources essentielles pour les nouvelles technologies à venir. Parmi les ressources que les océans peuvent nous offrir, on en distingue deux sortes. D'une part, les ressources minérales, qui comprennent les terres rares, le pétrole, l'hydrogène naturel. Ces dernières sont utilisées principalement dans l'industrie high-tech, dans les transports et à des usages industriels, comme la chimie ou le raffinage. De plus, on trouve également dans les océans des ressources organiques comme les ressources animales, végétales ou bactériennes. Ces dernières sont principalement utilisées dans l'industrie pharmaceutique pour leur effet thérapeutique. Cela étant dit, il est important de souligner que l'exploitation des ressources marines n'est pas chose nouvelle. L'humanité prélève déjà depuis les océans les terres rares, le pétrole et des espèces animales, végétales et bactériennes. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les ressources d'avenir, les sulfures et nodules polymétalliques, l'hydrogène ou les encroûtements de cobalt et de platine. Intéressons-nous d'abord aux exploitations qui sont déjà effectuées par l'humanité dans les fonds marins. Tout d'abord, les terres rares. Les terres rares se réfèrent aux gisements de minéraux dans les fonds des océans et qui comprennent des éléments comme le cérium, le lantane, le terbium ou le scandium qui sont des éléments essentiels pour l'industrie de l'univers high-tech. Ainsi, des pays comme le Japon, qui sont leaders dans une telle industrie, en ont crucialement besoin. Et pourtant, jusqu'à présent, le monopole des terres rares appartient à un seul pays, la Chine, qui possède 90% des terres rares produites dans le monde en 2011, ce qui équivaut à 112 000 tonnes de minéraux produits par an. Une autre solution serait donc de se tourner vers une source d'énergie renouvelable telle que l'hydrogène. En tant que source d'énergie renouvelable et ne provoquant aucun effet de serre, l'exploitation de l'hydrogène offre la possibilité de résoudre les problèmes environnementaux ainsi que la dépendance vis-à-vis des carburants fossiles. C'est à ce titre une source d'énergie renouvelable potentielle qui résoudrait les problèmes et les besoins de l'humanité en énergie sans affecter l'environnement. Pourtant, outre le pétrole et l'hydrogène, il existe également de nouvelles ressources minérales marines qui pourraient servir d'alternative pour l'humanité qui doit faire face à un problème imminent de manque de ressources. En septembre 2009, l'IFREMER a lancé un travail de réflexion sur les ressources minérales marines à l'horizon 2030. Avec comme objectif d'identifier les enjeux et les potentiels de ces ressources. Parmi celles-ci, 4 ont été retenus, parmi lesquels on peut mentionner les fameux sulfures polymétalliques et les nodules polymétalliques, qui sont principalement constitués d'oxyde de fer, de manganèse, mais également de nickel, de cuivre et de cobalt. Ces métaux sont utilisés pour diverses industries, allant des turbines à gaz, des électrodes, aux pigments en art, en colorants alimentaires, jusqu'aux échangeurs de chaleur, en télécommunication, dans le bâtiment, ainsi que dans le transport ou encore dans le domaine de l'énergie ou de la construction navale. Ainsi, ces nouvelles exploitations de nodules polymétalliques et de sulfures polymétalliques pourraient servir d'alimenter de nombreuses industries qui sont en besoin constant de nouvelles ressources. Mais l'océan a encore bien plus à nous offrir. Ce n'est pas seulement des ressources minérales dont nous avons besoin, ce sont également des ressources organiques. Et à ce niveau-là, l'océan est devenu un champion. Celui-ci qui représente presque 70% de la surface terrestre est en train de devenir la plus grande pharmacopée du monde, selon Futura Santé en 2011. Il y a parmi les nombreuses espèces animales, végétales et bactériennes que cet océan renferme, un nombre très élevé de molécules aux propriétés inattendues et en particulier thérapeutiques. En effet, à travers le globe, la bioprospection, la pratique qui consiste à recenser toutes les espèces animales, végétales et bactériennes que renferment les océans afin de les conserver mais également de les détourner à des fins utilitaires, est en plein essor. Et ce, grâce à des associations et non gouvernementales et financées par les États, ce qui montre bien l'implication politique pour résoudre ce problème de ressources qui est dangereux pour l'humanité et très urgent. Ainsi, dans les 50 prochaines années, l'homme va voir ses ressources s'épuiser peu à peu avant d'atteindre des taux dangereusement bas. Et si aucune mesure n'est prise, cette crise de manque de ressources par rapport à la demande en constante hausse ne va faire qu'empirer. La seule solution, une exploitation des fonds marins, une véritable mine d'or des ressources primaires. Une exploitation soutenue certes, mais raisonnée, toujours dans le respect de l'environnement, de la nature et des programmes écologiques mondiaux.